Yves, au lendemain de cette défaite face à la SSE qui est leader du classement et qui est partout droit pour monter en division 1, quel est ton état d'esprit? Est-ce que tu peux nous faire un retour sur ce match, s'il te plaît? Ouais, comme Stani l'a très bien dit, on est frustré, frustré d'avoir fait une première mi-temps où on a été à la hauteur et où on a fait déjouer cette équipe de Saint-Étienne, même si c'est une équipe qui mérite de monter et qui va monter. Donc c'est une belle équipe. C'était très costaud physiquement. Il y a eu des duels partout et c'était une équipe qui a montré vraiment des choses intéressantes. Je pense qu'au Puy, on n'a jamais été aussi, aussi malmené qu'on l'a été pendant des petits moments, pendant quelques moments. Mais ce qui est frustrant, c'est de finir ce premier mi-temps. À partir du moment où ils ont raté leur penalty, les mouches avaient un peu changé d'âne et c'est vrai que on commençait à avoir des perspectives sympas et voilà. Maintenant, malheureusement, on rattaque très mal cette deuxième mi-temps avec ouais, un but qui fait mal, hein, un but qui est d'entrée sur une position de hors-jeu, donc à vérifier, même si sur les vidéos ça semble assez clair. Donc voilà, après bah, il y a eu ouais, encore des faits de jeu. Quand tu siffles un penalty et que la faute elle est en dehors de la surface, c'est quand même embêtant. Après on s'en sort bien parce que s'il y avait eu cette sanction d'un coup franc en dehors de la surface, c'était rouge pour ma gardienne. Donc c'est vrai que malgré cette décision, on s'en sort bien. Donc voilà, après l'idéal c'est qu'elle rate le penalty, ce qu'elle a fait. Donc voilà, puis après tu regardes le deuxième but. On est pratiquement dans les 16 mètres adverses. Stani justement donne un ballon à Charlotte. Pour moi, il y a quand même une faute incroyable sur Charlotte. Et elle est à 3 mètres de l'action, on le voit pas. Donc tu te dis, mais c'est pas possible. Enfin, je veux dire, voilà, après, tu joues de malchance parce que sur cette action-là, le ballon repart chez nous, enfin chez nous, et sur une passe anodine à notre gardienne, bah, il y a deux énormes fourbons qui gâchent la fête. Donc voilà, c'est frustrant de se retrouver au bout de 3 minutes en deuxième mi-temps et d'être mené 2-0 alors que il y a pas grand chose quoi, hein. Je veux dire, il y avait pas d'action. L'action, le premier but, l'action doit s'arrêter à 30 mètres de notre but. Donc voilà, c'est frustrant par rapport à ça. C'est frustrant bien sûr par rapport à l'investissement que les filles ont mis dans ce match-là, mais qu'elles mettent depuis un bon moment, hein. C'est pas Là-dessus, on n'a aucun regret sur notre investissement. On fait ce qu'il faut. Voilà, maintenant, pour le moment, ça rigole pas. C'est pas, on n'a pas aussi peut-être les rotations qui nous permettent de souffler peut-être un petit peu plus. Voilà, maintenant, après, retenir de ce match, c'est qu'on prend 5 buts. C'est la première fois qu'on prend 5 buts de l'année. C'est la première fois qu'on n'arrive pas à en mettre un, enfin une des premières fois qu'on n'arrive pas à en mettre un. Donc c'est vraiment un match où à oublier, mais pas trop parce qu'il faut quand même en tirer des conclusions. Et par contre, ouais, il faut qu'on se tourne très vite. On aura la chance de pouvoir aller à Montauban tout de suite là, ouais, on va passer tout de suite à autre chose, à se préparer pour ce match enfin ce match capital pour nous. Donc il faut aller faire un résultat à Montauban. C'est une très bonne équipe, hein. C'est une équipe qui joue le tableau depuis quelques années, qui est très bien organisée. Voilà, maintenant, quand tu regardes quand tu regardes les résultats de ce week-end, tu te dis, il y a Grenoble bat Marseille. Comme je l'ai dit la dernière fois, hein, tout va se jouer, tout va se passer dans cette fin de saison. Donc voilà,
faut croire en nous, il faut qu'on continue à montrer le même état d'esprit qu'on montre depuis un petit moment. Et puis voilà, ça va. Ouais, je vois, on va être récompensé, c'est pas possible autrement. Tu parlais de tirer des conclusions de ce match contre Saint-Etienne. Tu disais en off que tu avais eu le coach de Saint-Etienne qui disait qu'il vous avait trouvé très, très accrocheuse. Est-ce que vous avez posé des problèmes à Saint-Etienne dans quel domaine? Bah, sur la première mi-temps, au niveau de l'organisation, au niveau de la qualité, parce que je veux dire, on est arrivé à ressortir des ballons, on a fait des choses plutôt intéressantes et on est arrivé à leur poser quelques problèmes et surtout, bah, ils étaient de moins en moins dangereux et de moins en moins sereines. Donc c'est ça qui était intéressant, c'est que contre une équipe comme de la qualité de Saint-Etienne qui a un effectif bah, pratiquement de D1, donc c'est une bonne un bon sparring partner. Donc maintenant bah, on va rentrer dans le vif du sujet et puis rentrer dans les matchs qui vont compter pour ce fin de championnat. J'avais envie de te dire, te demander qu'est-ce qui m'a manqué à cette équipe pour arriver à tenir Saint-Etienne un peu plus longtemps dans cette rencontre et les faire douter finalement un peu plus longtemps. Mais je reviens sur les dernières conférences de presse et tu as souvent parlé peut-être un petit peu du manque d'expérience de ton équipe. Est-ce que c'était le cas sur ce match-là ou est-ce que tu penses que c'était pas forcément ça qui a joué en tes faveurs? Non, je pense que l'expérience, ben, l'exemple de Stani, c'est pas là-dessus qu'on a été moyen. C'est plutôt sur la qualité offensive où on n'est pas réussi à les mettre assez en danger, où on n'est pas arrivé à garder peut-être les ballons assez haut assez longtemps pour leur permettre nous permettre un peu de souffler défensivement et puis d'être capable de porter un peu plus le danger. Donc voilà, c'est une des meilleures défenses du championnat. C'est vrai que c'est compliqué. Elles sont très solides, elles n'ont pas pris beaucoup de buts. Sur les deux matchs, on leur parle pas de but. Alors, donc c'est effectivement c'est ça qui est dommageable. Maintenant après c'est une équipe qui joue, qui bouge beaucoup, qui dans ses déplacements a été intéressante. Maintenant après ouais, je pense que sur la première mi-temps on a été à la hauteur. Sur la deuxième mi-temps, bah, quand tu te retrouves à 2-0, 3-0, après tu changes un petit peu ton dispositif pour essayer d'être un peu plus haut et un peu plus cohérent au niveau de la conservation. Malheureusement, le mal était fait. Tu en as parlé tout à l'heure, la prochaine échéance, c'est le déplacement du côté de Montauban. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe? Vous avez déjà joué au match aller, je me rappelle le résultat, mais est-ce que pour toi c'est une équipe qui est prenable malgré le fait qu'elle soit elle un peu plus tournée vers le haut, j'ai l'impression maintenant. Bah, il leur manque un point pour se maintenir en D2, donc c'est une équipe qui est sereine et puis qui va jouer son football et puis qui est une équipe qui est en place depuis quelques années. Hein, ça fait 3-4 ans qu'ils ont pas beaucoup d'évolution au niveau de leur groupe. Ils travaillent très bien, hein, donc ils ont fait un recrutement très sérieux, ils ont un très bon coach. Et surtout, voilà, c'est chez elle, sur un très bon terrain, très grand. Donc voilà, on sait que ça va être difficile. On sait que l'année dernière, on les avait tenus pratiquement 45 minutes aussi. On prend un penalty à la 45e sur une faute un peu idiote. Mais voilà, donc c'est un match. Albi Montauban, c'est une équipe qui a vraiment de la qualité offensive. Donc il faudra être, comme on l'a été ce week-end, il faudra être sérieux défensivement. Et puis croire en nous et penser ouais, qu'on est capable d'aller gagner à Albi et puis gagner à Montauban, décidément. Gagner à Montauban et tout est possible. Je veux dire, ouais, Grenoble, je l'ai dit, Grenoble est allé gagner à Marseille. C'est quand même une des grosses surprises de ce championnat. Donc voilà, maintenant,
Un match de foot, il peut tout se passer. C'est comme Saint-Étienne, on n'aura peut-être pas pris ses 2 premiers buts, peut-être qu'on aurait ramené autre chose. Voilà, maintenant c'est comme ça. Il faut accepter de perdre des matchs et puis il faut se focaliser et essayer de travailler et surtout de ne pas avoir de blessés pour pouvoir attaquer ces 4 derniers matchs qui vont être capitaux. Est-ce que tu parles de matchs capitaux? Est-ce que tu penses qu'après ces 2 prochains matchs, Montauban-Albi, on aura une idée un petit peu ce qui attend du sort de l'équipe? Soit on joue cette 6e place, soit c'est cuit. Est-ce que tu penses que ces deux matchs vont être Bah, ça va être simple, hein. Tu perds à Montauban, Albi prend 9 points d'avance, tu les reverras plus. Donc voilà, il faut arriver à jouer Albi et revenir au minimum à 2,2 ou 1,2. Il faudra voir un petit peu au niveau du golage particulier comment on a perdu 3-2 chez elle. Donc il faut essayer de gagner par 2 buts d'écart. Et puis après, ben, elles auront leur dernier match à Saint-Étienne. Nous, on recevra Grenoble. Donc là aussi, il pourra tout se passer. Donc voilà, c'est avoir, avoir confiance en équipes qui sont en haut et qui vont rencontrer des équipes comme nous qui sont à la lutte pour cette 6e place, hein. Donc voilà, il nous faut 9 points. Enfin, je pense qu'il nous faut 9 points pour pouvoir espérer être dans les 6 premiers. Voilà, donc ça veut dire sur les 4 matchs et 3 victoires, on a 2 matchs à l'extérieur, Montauban, Nice, qui n'ont plus rien à jouer. C'est bon grand-chose à jouer. Ouais, les deux équipes, moi, bon, je pense que Montauban, quoi qu'il arrive, les équipes bah, comme nous, enfin, pas comme nous, mais comme à lui, ils gagneront pas les 4 matchs. Donc, je veux dire, ils sont assurés d'être en 2e division l'année prochaine. Et voilà, maintenant, peut-être qu'il y a un petit peu de déconcentration chez elles, peut-être qu'il y aura des rotations qui vont aussi se faire pour voir certaines joueuses qui ont peut-être pas eu trop de temps de jeu, ce qui s'est peut-être passé à Marseille. Donc voilà, maintenant, après, nous, il faut qu'on s'occupe de nous et point à la ligne. Donc il faut qu'on refasse la même première mi-temps qu'on a fait contre Saint-Étienne et puis il peut tout se passer. Un petit point effectif au niveau des blessures, des suspensions, gars ou pas des retours. Bah, j'espère récupérer Justine, mais en tout cas pas cette semaine parce qu'elle va reprendre l'entraînement là. On a notre équipe réserve qui est aussi en difficulté et qui a besoin d'effectifs. Voilà, puis voilà, on joue avec 11 seniors, hein, 10 seniors je crois, on a 10 seniors dans l'équipe, donc voilà, il faut qu'on fasse attention d'avoir pas trop de bobos et puis parce que ça deviendrait compliqué. Donc ça fait déjà depuis le mois de janvier qu'on est comme ça, donc on va continuer à croiser les doigts et puis à espérer qu'il nous arrive rien sur les seniors et qu'il y ait là dimanche on a joué avec 3 U18, hein, je crois, donc c'est quand même compliqué pour rivaliser avec Saint-Étienne. Donc voilà, mais ça leur donne du temps de jeu, ça leur a fait voir ce que c'est la 2e division, c'est important pour tout le monde et si ça nous permet de franchir des paliers un peu plus tard, ben, tant mieux. Et puis voilà, mais c'est vrai qu'on a un effectif qui est vraiment très ric-rac, de qualité. Et je pense que j'ai un 11 de départ qui est très très cohérent. Et voilà, maintenant il ne faut pas qu'on s'écarte. On ne peut pas non plus faire de changements tactiques parce qu'on n'a pas un système, on n'a pas des joueuses pour jouer dans d'autres systèmes. Donc j'ai plus que 2 attaquantes, donc c'est compliqué de changer, de jouer à 3 attaquantes. C'est assez logique. Donc voilà, maintenant, je sais que Charlotte a pris un bon coup sur le genou, donc j'espère on va croiser que c'est les doigts, comme quoi c'est pas méchant. Et puis voilà, donc, mais on va pas s'occuper de ça, les 11 joueuses qui sont sur le terrain, elles vont faire comme ce week-end, elles vont se défoncer et il ne nous reste plus que 4 matchs. Une dernière question
sur Stani qui est venu ce soir avec toi. Elle est arrivée en milieu de saison dernière pour l'objectif maintien. Très vite, tu l'as intégrée directement à ton effectif et ça a apporté ses fruits. Cette année, elle a un rôle plus qu'important dans ta défense également. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de son rôle dans ton équipe? Bah, je veux dire, tu viens au match dimanche, tu te rends compte que c'est une joueuse de haut niveau et que le duel qu'elle a eu avec la joueuse de Saint-Étienne, c'était du très haut niveau. Donc voilà, après, elle nous a amené cette sérénité, cette envie. Elle a quelques années, mais c'est encore une gamine et puis elle amène sa bonne humeur et elle amène aussi son expérience à tous les instants. Donc voilà, après déjà l'année dernière, elle est arrivée par miracle. On l'a récupérée au mois de décembre, janvier. Et puis voilà, elle a montré depuis le début de saison tout ce qu'elle nous apporte. Et je pense que s'il y a des joueuses comme Inès, comme Lada qui sont en train de montrer des grosses qualités, c'est grâce à elle parce que voilà, elle communique, elle est présente, elle est, elle montre l'exemple. Donc si c'est pour moi, j'en discutais encore avec Laurent Mortel qui s'est rendu compte que c'était quelqu'un de très sérieux et très rigoureux. Donc voilà, ça fait franchement, je pense que le match que ce soit contre Saint-Étienne ou contre des bons avant-centres, des bonnes avant-centres comme contre Marseille, je veux dire, elle a montré qu'elle avait je sais pas comment on peut dire, une importance importante sur notre défense et sur les résultats. Si on n'a pas pris beaucoup de buts, si on a, à part ce week-end, mais c'est en grande partie grâce à elle. Donc voilà, maintenant, encore une fois, ça permet aux autres de progresser, ça permet aux autres de franchir des paliers. Et voilà, maintenant, elle nous a maintenus l'année dernière avec Ava. Et puis cette année, bah, si on arrive à faire cet exploit de rester en deuxième division, bah, ça sera aussi en grande partie grâce à elle et bien sûr aux autres parce qu'elle n'est pas toute seule. Mais elle amène de la sérénité. Voilà.